Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, vous le savez, c'est l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre souvent, du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un format si vous avez aimé, vous aimerez, exercice que je trouve très intéressant, mais au Grand Banquet c'est pas vraiment les idées qui manquent mais plutôt le temps. Et l'exercice consiste donc à partir d'une œuvre très connue, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent et adorent, pour parler d'une œuvre beaucoup moins connue et que je pense qu'il faut absolument connaître. Je m'adresse donc aujourd'hui aux fans de Jurassic Park qui, comme moi, aiment retrouver les dinosaures dans la culture et à qui je souhaiterais présenter, s'ils ne connaissent pas, une bande dessinée merveilleuse qui s'appelle Chronique de l'ère Xénozoïque, écrite et dessinée par Mark Schultz. Car si vous êtes fan de dinosaures comme moi, vous vouez un vrai culte au premier film Jurassic Park, vous vous faites le porte-parole du roman Jurassic Park pour faire en sorte qu'il soit lu par un maximum de personnes autour de vous, mais vous en voulez plus. Mais malheureusement, même si le thème a été porté maintes fois au cinéma, ça n'a pas été souvent une réussite. Et après avoir lu les excellents romans Jurassic Park et sa suite Le Monde Perdu de Michael Crichton, je n'ai pas trouvé d'œuvre qui implique et fascine autant le lecteur et le spectateur que la saga Jurassic Park. Malgré un amour pour les monstres au cinéma plutôt conséquent, et une facilité à oublier parfois les gros défauts de ceux-ci. C'était du moins le cas avant ma découverte des Chroniques de l'ère Xénozoïque, qui fut publiée aux États-Unis à partir de 1986, et dont les 2 premiers tomes ont été publiés en France par les éditions Achilleos. L'histoire se passe dans un futur post-apocalyptique où la Terre a été ravagée par la pollution engendrée par les hommes. Ces derniers, pour se protéger, se sont enterrés dans des villes souterraines pendant de nombreuses générations. Ils se décident un jour à en sortir pour se rendre compte que la planète a évolué sans eux. La faune et la flore sont parfois semblables à ce qu'ils ont connu, parfois drastiquement différentes, faisant à la fois ressurgir la vie passée mais aussi des évolutions encore inconnues pour les humains. Ils tentent donc de retrouver la place qu'ils ont perdue en se terrant sous terre, d'utiliser au mieux les technologies du passé tout en créant un lien peut-être plus fort avec la nature que ne l'avaient fait les hommes dits civilisés. Et dans cette histoire, c'est l'aventure! Celle des hommes qui tentent de vivre et de s'adapter avec parmi eux les courageux, les ambitieux, les peureux, et tous les points de vue divers que l'on peut retrouver dans un groupe qui doit survivre. On questionne alors les droits des hommes sur la nature, les erreurs du passé. On découvre alors la force de la nature qui a su recréer des êtres vivants différents des humains, ou alors qui les intègre à sa flore. En plus de tout l'aspect philosophique, on y retrouve beaucoup de réflexions scientifiques comme dans Jurassic Park, beaucoup d'actions, des caractères très divers. C'est de la bande dessinée à l'américaine, donc il y a évidemment un chef très viril qui connaît bien la nature et qui prend des décisions drastiques. Les personnages féminins sont assez sexualisés, mais n'oublient pas d'être forts et intelligents et ont pleinement leur place dans la bande dessinée. Et même si on sent que ce sont les années 80, ce sont des personnages qui ne sont pas en reste, et ça c'est toujours chouette. C'est une bande dessinée avec de l'action, de l'humour et surtout des dinosaures, une flore et une faune qui va avec, et qui a envahi l'espace des humains. Et ça, forcément, c'est toujours plaisant. Bon, je vous parle de ça, mais c'est une bande dessinée qui n'est plus éditée aujourd'hui, et donc normalement plus trouvable en librairie, mais que vous pourrez trouver d'occasion, et surtout dans les bibliothèques de vos régions. Lieu où la vie des œuvres culturelles peut perdurer, même quand elles ne sont plus disponibles en librairie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a une œuvre qui vous fait penser à Jurassic Park et que vous trouvez super pertinente et que vous pensez que je dois et que les gens qui lisent les commentaires se doivent de regarder ou lire ou que sais-je d'autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir fait découvrir une œuvre super chouette avec des dinosaures. Les commentaires sont là également pour les remarques. Si vous avez des suggestions, par exemple s'il y a un thème ou une œuvre dont vous voudriez que je me saisisse pour faire une vidéo, ou si vous avez envie que nous fassions une pétition pour que les éditions Achilleos ressortent les chroniques de l'ère Xénozoïque. Vous le savez, sur la chaîne il y a une vidéo toutes les 2 semaines le jeudi à 18h. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux où je fais régulièrement des conseils culturels, le Grand Banquet de Lola sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Utip dont je mets le lien dans la description. Utip qui est une plateforme de soutien à la création de contenu et aux vidéastes. Et je remercie du fond du cœur ceux qui ont déjà soutenu sur la page Utip. C'est formidable. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et en commentaire. D'ici la prochaine vidéo. Salut!